La chronique avec vous, Alain Diok, ce matin. L'honnêteté intellectuelle est un trait saillant de l'esprit mathématique. Elle oblige à dire ce qu'on pense et à penser ce qu'on dit. La page blanche est une terreur. Comment encore la noircir de 3000 mots pour en faire une chronique? Que faut-il encore écrire? La comédie humaine, je dis. Car la connerie est si monumentale et contagieuse que je demande un répit pour souffler. Eh bien, tout a déjà été dit sans que, visiblement, les lignes de force ne bougent. Le calendrier de certains plumitifs est rempli de mégots radieusement écrasés, cherchant le déclic dans la foule ou dans l'alcool. Ma corbeille ce matin est pleine de motus, de ces non-dits, de ces sentences mornées, vite autodafées parce que inabouties. Désormais, j'écrirai même en langue, comme mes frères pentecôtistes, qui confient au Saint-Esprit leurs prières incompréhensibles pour les mortels que nous sommes, immergés du haut de nos vanités dans les ténèbres de l'ignorance. Eh bien, les lignes qui suivent comportent certainement un zeste de voyeurisme et une pincée de catastrophisme. Et si nous parlons du curieux mutisme dans le rationnement d'énergie électrique dans nos cités, les fameux délestages sont de retour, aux grandes dames des consommateurs, ménages, artisans et entreprises, tous confondus. Il va de soi que les conséquences de ces perturbations sont de plus désastreuses pour l'activité économique, le bien-être, le confort d'honnêtes citoyens qui ne demandent qu'à vivre dans les conditions minimales de décence. Le plus grave se trouve ailleurs, dans le mutisme insultant des responsables en charge de la distribution de l'électricité. Non seulement rien n'est fait pour informer les usagers des interruptions du service d'électricité, mais encore, lorsqu'ils sont privés de cette commodité vitale, personne ne trouve utile de leur indiquer la durée du délestage, comme si ce n'est pas de leur droit que cette information leur soit fournie. Au point que l'homme ne peut s'empêcher de considérer que dans ce pays nôtre, le client est tout sauf roi. Et c'est d'autant que quand même les médias se prennent d'aller aux nouvelles pour répondre aux légitimes attentes du public, il leur est demandé de circuler sans d'autre forme de procès. Les consommateurs se remettent malgré eux à broyer du noir et en se réappropriant sans hésitation la bougie et la lampe tempête. Il faut dire que le barrage est un ouvrage de retenue d'eau constitué de réserves qui peuvent donc servir pour irrigation, la lutte contre les inondations et la production d'électricité. Ainsi, la production d'électricité nécessite un courant d'eau de très forte pression qui passe par une turbine qui elle-même est reliée à un générateur, puis elle passe par un transformateur, ce qui produit donc l'électricité. La turbine, quant à elle, est composée d'un élément appelé distributeur fixe qui donne alors une vitesse suffisante et une orientation adéquate d'une roue mobile qui a pour rôle de transformer et d'un diffuseur qui récupère l'énergie hydraulique en énergie cinétique de l'eau à la sortie de la roue en évacuant cette eau dans un bief aval. Ne me demandez pas maintenant ce que veut dire bief aval. Je me suis battu comme ça. Sur le peu que je partage avec vous, au moins nous savons à peu près tous comment est produite une denrée qui ces derniers temps se fait rare, l'électricité. En simple, pour avoir ce que nous appelons communément le courant, il faut simplement de l'eau et un dispositif pour convertir cette eau en énergie. C'est idiot, mais c'est vrai. C'est à cause du manque d'eau que nous vivons le marasme du délestage, du moins, c'est ce qu'on nous dit. Mais c'est à se demander si c'est encore cela qui explique que le retour de l'énergie soit si violent que nos pauvres appareils en soient endommagés. De plus, en hydrologie, l'étiage correspond drastiquement à la période de l'année où le niveau d'un cours d'eau atteint son point le plus bas. Alors, comment expliquer à un Camerounais normal qui vit au Cameroun, qui n'est pas au Soudan ni en Érythrée, qu'il n'y a pas d'eau au mois de mai avec les pluies qui tombent sur nos têtes en provoquant inondations et autres dommages? Comment nous convaincre que nous souffrons du manque d'eau alors que nous avons annoncé en grand renfort médiatique la mise en fonctionnement des centres alternatifs thermiques et à gaz? Il y a manifestement quelque chose qu'on ne nous dit pas. De plus, nous apprenons que comme nous avons des dirigeants
sérieux et proactif, ils ont créé depuis des années un comité de gestion des étiages sur fond d'anticipation. Alors, question. Pourquoi ce comité n'a rien prévu? Et ceux qui le composent, pourquoi touchent-ils leur per diem? De même, s'il n'est pas nécessaire de communiquer tout le temps et pour rien, qu'est-ce que ça coûte à Energies of Cameroon, Eneo si vous voulez, de nous prévenir de façon citoyenne, juste par respect pour le consommateur inoffensif que nous sommes? Encore, se sont-ils eux aussi à ce point ivres de leur monopole et ne redoutent rien tellement leurs protections sont solides, inscrits dans les habitudes de mépris des Camerounais que leurs complices du ministère leur ont appris? D'après tout, apprend-on, Actis est de la Colonial Development Corporation, une entreprise coloniale anglaise. On peut comprendre la nature des rapports avec les colonisés. C'est caricatural, mais c'est historiquement vrai. Passons. Il faut rappeler que le Cameroun possède le deuxième potentiel d'Afrique après la République démocratique du Congo. Le potentiel hydraulique du Cameroun est estimé à 12 000 MW par an. Aujourd'hui encore, soit 2 Camerounais sur 5 ont à peine droit à l'électricité. Moins de 40% de la population a accès à l'électricité. Ce taux atteint 10% en zone rurale. À peu près 3 000 localités sur 18 000 sont électrifiées. En renonçant au monopole public de la Defense Société Nationale d'Électricité, l'État a continué avec AES Corporation avec 4 contrats de concession signés le 18 juin 2001. Le gouvernement avait alors décidé de confier à l'opérateur AES Sonel les activités de production, de transport, de distribution et de vente d'électricité au Cameroun. Après avoir tiré de bonnes affaires, il a été repris avec justement le terme, avant le terme de 20 ans par Actis au fonds d'investissement et a changé de nom après un concours national primé à 500 000 francs CFA, le gagnant pour s'appeler Eneo. Nous sommes là en 2014. La vérité est toute simple. Nonobstant les plans de développement, les plans cadres et autres filouteries, la vision stratégique de notre gouvernement en matière d'électricité reste foireuse. D'ailleurs, avec les investissements propres entrepris par l'État, placés entre les mains d'une entreprise vorace et inefficace comme Actis Eneo si vous voulez, qui prétend investir un jour dans le solaire, la biomasse et l'éolien, qui semble par ailleurs être son domaine d'expertise, tel que l'atteste justement l'expérience sud-américaine. Et puis, quel est ce pays où l'État, investisseur principal, producteur de son énergie, propriétaire de ses installations, doit s'attacher des services d'un vendeur étranger qui n'est en réalité qu'une sanction économique? Au fond, nous sommes nous-mêmes responsables de ce qui nous arrive. Raison pour laquelle Eneo et ses complices s'autorisent en effet de telles provocations que parce que nous sommes passifs. Pourtant, la solution est connue. Il suffit que le peuple gronde et le président Paul Biya instruira sur sa haute instruction la seule chose qui débouche encore, et nous le savons tous. Ne rien dire, ne rien dévoiler des contours de dysfonctionnement d'une telle ampleur s'agisse d'une denrée capitale qui, ressortie du domaine public, relève tout simplement de la forfaiture. Un peu de respect donc pour ceux qui produisent, transporter et distribuer l'énergie n'auraient pas la raison d'être. Alors, de grâce, monsieur, daignez nous en informer. Que la lumière soit, ce fut plutôt l'obscurité. On vous a compris, hein, Alain Djok, dans votre chronique ce matin, pour nous faire savoir tout simplement que, bon, jusqu'à preuve de contraire, on n'est pas encore satisfait, il faut le dire comme ça, de la société de production et de distribution de l'énergie électrique. Absolument. Je pense que nous avons 2 grands réseaux au Cameroun, il faut le rappeler. Il y a le réseau interconnecté Nord qui est situé dans les barrages de Lagdo, qui arrose 3 régions dans le septentrion. Et il y a aussi maintenant le plus important, le réseau interconnecté Sud, qui est sur le barrage de Déa et de Son Loulou, qui a plus de 95%, justement. Mais on se rend compte qu'on n'a pas de l'énergie comme il faut. Je vais même plus loin. Est-ce que vous savez qu'une localité comme Son Loulou n'a pas d'électricité, alors que les barrages se trouvent de ce côté? Le barrage se trouve justement à Massok est à côté.
Massock Juste est là. à quelques mètres, il faut À le quelques préciser. mètres. Il n'y a pas d'électricité. Ne vous tordez pas, hein, on est au Donc, courant je de pense tout. Il n'y qu'il a même pas y a- un seul lampadaire entre Sombengue et Puma. Il ne faut même pas aller dire de Sombengue jusqu'à Ndom ou alors en Gambé. Il n'y a même pas un seul lampadaire sur le chemin. Voilà. Alors, et ceux qui sont déjà justement dans ces villages-là, ils n'ont même pas de l'électricité. Il faut même dire que à un moment donné, les populations de Massouk sont sorties avec des machettes pour demander justement à l'État de leur donner de l'électricité et que eux qui sont à côté, ils sont justement en plein barrage, ils n'ont pas Ils l'électricité. n'ont pas l'électricité. Vous C'est- imaginez c'est les une personnes qui sont un peu plus loin. incroyable. C'est De quand même plus- extraordinaire. De plus, Et la route qui mène, très cher monsieur Alain Diok, je vais vous dire une chose simple. Si vous passez par Kopongo, je vais vous dire, c'est 2 troncs d'arbres qui sont sur la Sanaga, qui vont à Massouk, qui Incroyable. produit l'électricité pour tout le pays et qui est d'ailleurs vendu ailleurs. Maintenant, si vous revenez du côté de Sombengue pour aller à Massouk, eh bien, 2 voitures, il faut préciser que si vous êtes dans la voiture, 2 roues sont en l'air, eh bien, 2 roues au sol. Donc, quelque part, vous êtes en danger jusqu'à ce que vous y arriviez. Alors, allez savoir justement ce qui se passe jusqu'à preuve de et contraire. ce qui est plus écœurant, c'est que nous sommes au mois de mai. Et puis les gens vous disent que nous sommes en période d'étiage. En période d'étiage au mois de mai, avec les pluies qui tombent sur nos têtes. C'est pour ça que j'ai dit, il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Ça ne s'explique pas. Bon, Et pourtant, on nous a, en grand renfort, on nous parlait des centrales qui viennent. des barrages hydroélectriques, oui, de Memveleux, de de Vélé tout. qui était. Bon, on attend toujours. Mais nous attendons. On nous a dit que c'est. Comme quelqu'un disait dans une chanson, on attend l'enfant il vient pas. Si vous attendez l'électricité. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on attend et toujours. même pour dévoiler que hier, on n'a pas fait la chronique, simplement parce que. Il n'y a pas avait- d'électricité. Il n'y a pas eu d'électricité. Merci beaucoup Alain Diok d'avoir été là ce matin. Rendez-vous est pris pour demain pour une nouvelle édition justement de votre chronique et sans oublier bien sûr la revue de presse.